Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique, chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, le 100.1, et le dimanche soir 7h sur Télémétropole, la chaîne 52. Nous allons parler aujourd'hui de l'un des plus grands scandales, je pourrais dire, financiers connus par ce pays, Petro-Caribé. Comme vous savez, il y avait eu une commission au niveau du Sénat de la République pour analyser cette situation et les résultats ont été publiés. Même d'arrêt souligner que nous ne pouvons pas l'analyser. Est-ce que les gens coupables, si pas les gens coupables, ce n'est pas ça qu'on rôle pas nous. Nous là pour analyser la situation et qui évolution que la fait. C'est ainsi que nous avons Erol Jean-François, qui la première fois a participé à l'émission avec nous. C'est PDG Radio Ibo, analyste politique, qui pourra analyser ça avec nous. Erol, toujours un plaisir de nous recevoir dans le jardin économique. Là. Et bonsoir, merci pour l'invitation. Donc, tant qu'on dit là, nous pourrons parler de plus gros scandales financiers qui ont gagné en Haïti à partir de l'argent trésor public, parce que depuis 1804 jusqu'à aujourd'hui, pas jamais gagné aucune période côté gouvernement qui gagnait 3 milliards, un peu plus de 3 milliards ou bien 2 milliards de dollars sous compte dans le trésor public. C'est un phénomène extrêmement rare. Donc moi je pense que c'est ça qui fait fun de parler de lui. Et puis pour nous garder qui ça n'a fait avec rapport là. Et qui poursuite pour qui gagne, qui attitude pour la société à gagner par rapport à scandale l'agent Petro-Caribé a été géré. Même temps, je attire attention, le travail de la PCFA, il n'est pas entré dans l'affaire de non-monde qui ont cité dans le rapport pour dire un tel coupable parce que les réseaux sociaux font utilisation, je pense, parfois malsaine, comme si accuser les gens, un tel dévolé, mettre photos. Parlement et Sénat de la République, là, pas incapacité malgré le rapport que fait pour dire qu'il est tel coupable. Non. C'est très important. Nous avons aimé que le grand public, là, nous fait travail ça, pour nous faire de manière scientifique, pour nous connaître la vérité dans ce dossier aussi important pour la nation. Je pense que vous-même, comme homme de médias, il y a beaucoup de parler sur ça. Bon, moi, je pense que tout le monde connaît quelle juridiction qui gagne pour traiter chaque domaine. Ce n'est pas dans les médias ni sur les réseaux sociaux et débat sur le rapport Petro-Caribé en le fait pour arriver à connaître qui est-ce qui est coupable, qui est-ce qui n'est pas coupable. Parce que, dans le principe en droit, tout le monde est accusé tout autant pour prouver que les juges pour prouver que pour condamner, ils sont présumés innocents. Donc, et nous connaissons en Haïti, en général, il y a des gens qui prennent un malin plaisir pour être capables de bousiller l'image du monde. Donc, moi, pas penser que les médias doivent entrer dans ça. Donc, seul bagage, nous-mêmes en tant que médias qui est avant-garde de la démocratie pour nous demander respect en série de principes, moi, je pense qu'il faut nous demander, bon, par rapport à pays, ça, par rapport à la misère qui est dans le pays, par rapport à l'équipe qui, depuis 1804, obtient amélioration dans les conditions de la vie, par rapport à tout le monde qui attend dans ces services, dans l'État qui n'a pas de service, et puis avec présomption de gaspillage de ressources de l'État, moi, nous pensons qu'il faut nous demander pour aller le plus loin possible pour gagner la vérité sur l'utilisation du fonds Petro-Caribé. Nous bien dire la vérité établie pour nous dire pas beaucoup de monde qui est coupable vraiment, mais il y a la justice, le pouvoir qui est supposé faire travail par et va décider qui est réellement coupable. D'ailleurs, il y a influencer la décision de la justice à partir de on va faire un paquet de bruit, on va parler en pile, parce que c'est très important pour attirer l'attention du grand public, l'opinion publique en général. Maintenant, avant d'entrer dans Petro-Caribé et Haïti, on regarde Petro-Caribé dans le sens, on est capable de dire, régional, dans le sens même parfois mondial, on est capable de dire. Ce monsieur qui s'appelle Hugo Chavez, qui lui-même a une vision bien déterminée, qui a fait diplomatie, qui a fait politique dans le pays. Donc, nous avons analysé Petro-Caribé non seulement pour Haïti, mais est-ce qu'il peut un échec également pour le Venezuela? Il faut regarder ces grands mouvements avec de belles intentions. Il y avait une vision, c'est un accord de coopération énergétique. Son accord qui est supposé permettre pays dans la zone de Caraïbes d'Amérique centrale de bénéficier parce que le prix du baril de pétrole est extrêmement élevé. On regarde dans ce sens d'abord avant que nous entrions sur parti Haïti. Cette vision de Hugo Chavez. Bon, c'est certain. Chavez venu au Venezuela après une tentative de coup d'État contre le président qui était là à l'époque. Et puis, il mettait M. en prison. Carlos Andrés Pérez fait mettre M. en prison. Et puis,
après la prochaine élection, les ont fait libérer monsieur vient candidat à la présidence et puis dérivé dans le pouvoir dans le Venezuela. Donc, l'arrivée de Chavez au Venezuela, on va dire c'est presque une mini-révolution parce que il y a deux partis au Venezuela qui, pendant toute l'année, depuis 1958, depuis Betancourt, il y a une alternance sous pouvoir presque sans partage. Donc, Chavez vient et puis il prend les ressources pétrolières là, parce que le Venezuela, c'est une des plus grosses ressources pétrolières disponibles sur la terre. Et puis, il fait une meilleure répartition de l'argent de bénéfices pétroliers rapportés. Et puis, qui vient et fait que la population, les laissés pour compte au Venezuela, vient sentir que tu as une richesse nationale que tu bénéficié de lui-même. C'est ça que fait jusqu'à présent, malgré tout problème qu'il y a au Venezuela, Chavez mourit, et puis son successeur, Maduro, là, malgré toutes les difficultés économiques et tous les problèmes de gestion de l'État qui gagne dans le pays Venezuela, et le chavisme, et puis la gauche qui est sous pouvoir là, il est toujours gain et en popularité certaine. Regardez les dernières élections qui passent, qui n'ont pas réussi à débouter l'équipe qui est sous pouvoir là. Malgré le pétrole, il a aidé Chavez à faire des politiques publiques locales. Oui, locales. Oui. Mais pas de local simplement. Oui, il était élargi dans le sens du panaméricanisme, le panaméricanisme qui a commencé en Haïti avec Pétion, Miranda, Dessalines, Bolivar, etc., qui vient ouvrir une coopération fraternelle régionale. Et c'est par reconnaissance de tout apport Haïti débaillé Venezuela dans le cadre de libération Venezuela lui-même, plus tout l'autre pays et Amérique du Sud, qui fait que Chavez vient inclus Haïti là-dedans. Donc, il vient faire pour ça parce que Chavez voulait une dimension leader régional dans le programme ça par rapport en opposition à la domination des États-Unis. Donc, il vient ouvrir ça à côté, tout pays ça a une série d'avantages n'a fait acheter pétrole parce que il y a une plus grosse dépense soufflée dans le pays et pour faire effort c'est acheter carburant, acheter pétrole. Donc l'importation. Oui, l'importation chaque mois. Donc Chavez vient ouvrir le programme pétro-caribéen qui est élargi à un bon pays et puis on vient inclure Haïti sous l'administration du président René Préval. Et puis il y a des avantages préférentiels côté l'argent ça c'est pour l'argent gain pour rembourser rapidement avec un taux préférentiel extrêmement 1% extrêmement à un bas. certain niveau de prix et 2% maximum. C'est presque symbolique, ok? Bon, au niveau réel, oui. Il dit que y a subvention là-dedans. Oui. Il faut qu'à le comme là-dedans. C'est ça. Donc voilà. Mais maintenant, moi pense bon, moi pas connais qui gens et l'autre pays qui bénéficient de qui partie de l'accord pétro-caribéen à utiliser et avantage préférentiel au vin gagner. Mais nous connaissons en Haïti, l'agence a été créer de grosses disponibilités dans le trésor public à un moment côté la coopération multilatérale et bilatérale était vraiment baissée. Parce qu'avant les fonds du pétro-caribéen, Haïti dépend de l'aide bilatérale de l'Allemagne, des États-Unis, du Canada, de moins d'autres partenaires nous gagnent. Et puis, avec les difficultés économiques de chaque pays, ils viennent réduire la proportion d'aide publique au développement, qui fait que, je songe le président Martelly a fait une déclaration pour te dire 94% de 92 mais 94% de l'intervention l'État fait, c'est avec l'argent des fonds pétro-caribéens. Il y a eu un support budgétaire de Pétro-Caribé de plus de 20 milliards de gouttes pendant les premières années, pendant 3-4 ans de l'ère Martelly. Et n'était-ce ce montant, ce serait extrêmement difficile. Ah non, ça a été très, très, très difficile. Plus de 20 milliards de gouttes. Oui. Donc maintenant, c'est ça qui fait l'important pour nous connaître qui genre l'agence a été dépensé parce que quand on paye sans ressources tant qu'Haïti, on paye sans ressources pour qui ça parce que nous pas développer l'agriculture et nous gagnons un secteur industriel qui tout à fait embryonnaire, nous pas gagné une industrie qui chita sous transformation de produits agricoles qui sortent dans terre, etc. Donc nous pas gagné une industrie de substitution à l'importation et Haïti depuis 1986 avec la bomboche démocratique lancée par
le général Nafi, eh ben, vient une politique de jeter toute barrière douanière et puis nous vivons nous à l'importation, les habitudes de consommation ont changé et puis nous avons payé ça extrêmement cher. Donc nous sommes dépendants sur les points d'importation, série de produits et qui viennent en compétition avec les agriculteurs, le riz notamment. Donc, et puis, grande entreprise nationale qui viennent s'ouvrir fermer parce que l'État a été fait de eux. Si on parle de ciment, de minoterie, etc. Donc, nous vivons une situation de quasiment tout ça nous qu'on produit longtemps et que nous avons un savoir-faire dans la production, nous sommes importateurs nets de produits qui fait que le déficit de la balance commerciale en Haïti est énorme par rapport à des pays nous importés, notamment des pays comme les États-Unis ou bien la République dominicaine qui vivent en partenaire commercial important pendant toutes les dernières années. Donc, il est important que les ressources pétro-caribéennes nous gagnent pour nous utiliser de façon, tant qu'un bon père de famille soit allé, de quoi pour l'été créer, progrès dans le sens population absentile, progrès économique et social, pour te permettre que l'économie qui a de gros problèmes de croissance depuis le coup d'État en 1991. On connaît, selon l'étude Banque mondiale, FMI, etc., il a dit toute année ça, depuis le coup d'État, c'est Haïti était une économie qui sortait de la guerre. Donc, moi, je pensais que c'était normal pour nous utiliser les ressources qui étaient, ressources inespérées, de façon rationnelle. Sans qu'on une équipe n'est pas arrivée au pouvoir et puis il y a 2 milliards, 3 milliards de dollars dans la question. Ah, bien mon cher, nous pas le servir à Gandigène là-dedans. Donc, nous pensons, et gestion ça, elle était douée transparente, et puis tout le monde connaît tout de pour entrer dans la charge publique ou gain compte pour rendre l'État. Parce que nous sortons notre tradition de régime autoritaire, c'est ça que tu as toujours gagné en Haïti jusqu'avant l'ouverture démocratique le 7 février 1986. Et parce que nous avons sorti dans la tradition de régime autoritaire, chaque temps régime autoritaire ça y allait, parce que la population n'a pas compte qui j'ai payé en table géré, au songez livre à l'intérieur, quand la nation demande des comptes. Depuis toute l'ouverture jusqu'à la période que l'intérieur étudié, jusqu'à 1986 et au-delà, depuis le régime qui tombait, c'est des chocages qui gagnent de biens et puis de infrastructures publiques, etc., qui pénalisent l'État, qui fait nous toujours faire banque. Donc, c'est ça que fait, il était bon qu'en Haïti, nous introduisons la culture de reddition des comptes pour neutraliser l'aspect de déchocage. Donc, ça veut dire, je veux dire, le fait que nous, dans une situation, côté l'État, côté société a demandé, pour les gens qui administrent les fonds du Trésor public, ils rendent nos comptes, moi, je pense c'est le meilleur bagage qui arrive au pays pour éviter de nous retourner à chaque fois au déchocage. En fait, pour être capable de citer le principal objectif de cet accord de coopération énergétique, on parle de rationalité, c'est exactement un usage rationnel et solidaire des ressources énergétiques vénézuéliennes avec les pays frères, on est capable de dire, de l'Amérique latine et de la Caraïbe. Nous sommes le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous proposons, nous tournons dans quelques instants pour nous continuer le débat avec Hérol Jean-François. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode. Lorsque client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis. Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis. Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous avons dans ce magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h, le 100.1 et le dimanche soir 7h, chaîne 52 Télémétropole. Nous avons parlé de Petro-Caribé, nous avons regardé nos perspectives internationales parce qu'on peut le monde dans des thèmes, par contre, ça Petro-Caribé. Nous voulons que nous comprenions dans quel contexte, quand elle sorti et comment elle fait atterrir par ici là. Et moi, Jean-François, je vais faire une analyse là pour nous, pour montrer comment cette vision,
Malheureusement, Venezuela, 12 ans plus tard que l'accord ça a signé, Venezuela a plongé avec tout accord là. Oui. C'est dommage que les bénéficiaires et les gens qui ont une belle idée comme ça finissent mal parce que Venezuela, semaine ça, ils ont une dette de plus de 100 milliards de dollars américains, ils sont obligés pour négocier cette dette là. Oui, c'est terrible pour le Venezuela et puis avec des niveaux impossibles d'évaluation du Bolivar. Donc, L'inflation presque 4 chiffres. Non, ces bagailles, ça fait mal parce que la population dans le Venezuela gagne une série de restrictions dans toute bagaille. Il n'y a pas qu'à besoin d'une série de produits dans la market, médicaments, etc. Donc, les conditions de vie sont devenues difficiles. Est-ce qu'il n'y a pas une leçon à tirer également lorsqu'on a géré, même si on a des ressources, à savoir, on a parlé de rationalité, la notion de rigueur. Donc, l'argent, si on pas bien maîtrisé, ou on a une bonne volonté, on a une bonne intention, parce que, attendez, solidarité. On a regardé comment on a l'argent, on dit, on partager avec l'autre monde. Est-ce que nous sommes supposés pour une leçon et comment politique là, il pas simplement émotion, oui, des gens retirer la misère, mais comment pour bien gérer, prendre des décisions difficiles? Non, justement, moi, je pense que le Venezuela, c'est un bel exemple, sur tablé, au détriment du pays, par rapport à ce qui a passé là, de la richesse, au gain riche, et puis au gain tous les problèmes du monde. C'est pour ça qu'il faut des gestionnaires à la tête de l'État, c'est qu'il faut bagailler pas fait comme on a dit, gens les fait de façon populiste. Parce que dans tout pays, moi je pense qu'il y a des gens suffisamment formés, qu'il y a des experts nationaux, et ensuite il y a tout recours à l'expertise internationale si on n'a pas des ressources locales pour gérer. Quand tu prends, comme je l'ai dit, il y a un pays qui a plus de pétrole, et puis qu'on y a là, et qui ont un antécédent de gestion harmonieuse, et puis qui arrivait dans la situation liée là. Donc, moi, je pense que sur le plan du pouvoir vénézuélien, sur le plan interne, il y a de gros problèmes de rationalité dans l'affaire de gestion, tu vois. Bon, maintenant, Venezuela, c'est un pays qui, nous avons dit par rapport à la richesse gagnée à faire au plus bon, c'est nous. On a parlé de eux justement parce que c'est eux-mêmes qui te mettent Petro-Caribe en marche, qui fait que Haïti, pendant toute dernière année, ça a eu des ressources extraordinaires pour être capable, pour l'État d'intervenir, de faire une série de projets de développement pour la population, de joindre de meilleures alternatives. Parce que moi, je ne pas penser l'argent de Petro-Caribéen, tu le faire Haïti développer. Mais maintenant, nous pensons que mettre nous dans de meilleures situations, même sur le plan des infrastructures, si était de façon rationnelle dépenser l'argent, si pas des présomptions de détournement de fonds de la part de différents régimes qui étaient là, qui bénéficiaient du programme-là. Nous pensons, nous avons gagné de meilleures routes qui fait, nous avons gagné des infrastructures sanitaires, scolaires, des infrastructures publiques tant qu'au marché, et même des infrastructures de loisirs. Parce que gagné place publique, par exemple, qui construit dans le cadre des fonds pétro-caribéens. Donc, moi, je pense que fort gagner un bagage qui dit à partir de rapports commission sénatoriale en fait là, pour suivi qui gagne. Parce que nous avons une tradition d'autoritarisme et une tradition, l'État n'a pas de compte pour le rendre personne. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, parce que si nous voulons jouer un rôle nous, dans le concert des nations pour les étrangers sentir à l'aise, les nous chita sous table ensemble avec eux, nous gagnons pour nous entrer dans certaines conformités pour que les normes aussi s'appliquent en Haïti. Nous songez le rapport qui était fait dans la fin et deuxième mandat du président Aristide qui était interrompu en 2004 là. Il y a un rapport Paul Denis, rapport en fait sur qui genre l'utilisation de l'argent était faite sur le deuxième mandat du président Aristide là. Eh bien, le président Préval qui était là, il n'a pas fait suivi, il prend un rapport là, il est classé sans suite. C'est ça que fait moi-même, j'ai écrit un texte éditorial qui était passé sur Radio Ibo et que le journal Nouvelliste, lundi à mardi dernier, était publié, et le rapport Petro-Caribe classé sans suite. On a posé cette question avec un point d'interrogation. Parce que nous pensons, si
quelle que soit la faiblesse du rapport Paul Denis a gagné. Parce qu'en général, le monde qui parle de faiblesse de rapport, c'est le monde qui fait rapport à contre. C'est ça qui est un problème en Haïti. Et quelle que soit la faiblesse du rapport à gagné, si tu as poursuite, un minimum de poursuites qui était faite, l'administrateur public de l'État, il a fait attention. OK, avec antécédent ça. C'est ça que fait, nous pas qu'à continuer, comme dans le dit, nous allons aller de bim en bim jusqu'à la bim finale. Donc, faut nous commencer en côté. Nous-mêmes, nous pas penser que aucun rapport est traité de tout aspect, exhaustif et puis parfait. Le rapport n'est pas parfait. Mais maintenant, il mettait en évidence si vous voulez, question d'utilisation de ressources. Est-ce que c'était meilleure utilisation qui était faite? Et puis, tout scandale rapport à la fête, là, par rapport à la réaction de monde qui est concerné par le rapport là. Et je trouve un petit genre bizarre et réaction. Pour qui ça? Parce que moi, ouais, réaction, ancien Premier ministre. Bellerive? Oui, Jean-Marc Bellerive. OK? En 8 pages, moi, je l'ai lu hier soir. Lui montrer une équipe erreur, faille qui gagne de montants qui ne correspondent, etc., etc. Et confusion que tu as gagnée avec la loi 2009, avec la loi d'état d'urgence 2010, etc. Mais Jean-Marc Bellerive, dans la conclusion, analyse par là de rapport là, il dit seul bagage, il connaît en tant qu'ancien responsable public, il a tenu à la reddition de comptes. Donc, tout le monde qui est entré dans l'État, comme directeur général, comme ministre, qui gagne droit de signature sous compte l'État, etc., il connaît, il astreint à la reddition de comptes là. Donc, c'est tout à fait normal que vous menez une investigation, enquête sur... Vous pensez que la culture, ça, les haïtiennes, comme si, que nous rendons compte, et on me acheter un baril pour moi, après, me dire, mon cher, est-ce que tu prends reçu pour moi, est-ce que vous pas senti un petit peu, ah, mon cher... C'est confiance ou pas faire, mais voilà. Ou manquer de dégâts. Non, mais attendez. Cette gestion. Attendez, justement, on a parlé de l'État, on a parlé de la gestion de l'État. Donc, tout le monde qui connaît, ils ont une responsabilité publique. Les gens qui peuvent gérer, ça veut dire qu'il y a un droit de signature sur l'argent dans le budget de la République. Ils mettent pour l'institution que nous avons dirigée. Vous connaissez, de toute façon, c'est-à-dire, le pouvoir, ce n'est pas les aspects de jouissance et de l'autorité seulement qui gagnent. Il y a des responsabilités. Il y a des responsabilités. Et quand on est responsable, oui, il faut rendre compte. Dans le dernier livre que j'ai écrit, qui est Haïti autrement, comme on a sorti là en décembre, qui est les citoyenneté et état de droit en Haïti. Ou mettre ton chapitre dans sa capacité là? Non, tout n'a pas rien qui est dans l'actualité qui parle dans le livre. Okay? Rien de nouveau, tu oui, déjà. Toute correction fin faite déjà et toute l'actualité récente de 2013 à aujourd'hui dans le livre là. OK? Alors, dans Haïti autrement, on fini le livre là avec une conclusion sur la responsabilité. En Haïti, personne n'est pas responsable en rien. Personne n'est pas responsable en rien. Nous bien depuis longtemps, et puis, moi, on vacherie. Je dis, ah, mon cher, c'est pas celui qui te venu dire tel bagage. C'est Francis, celui qui te dit tel bagage, qui fait faire tel bagage. Vous comprenez? Je ne peux pas assumer que ça me fait, je suis responsable de lui pour dire, mon cher, et on discute pour nous. Présente excuse, mon cher, je pense que je ne vais pas bien agir avant, etc. En Haïti, personne n'est pas responsable. C'est-à-dire, il y a présomption sur mauvaise utilisation de l'argent pétro-caribéen, mais tout ministre, premier ministre, tout le monde qui était à un titre ou à un autre, cité non là-dedans, il dit ah non, il y a même gestion était correcte et que c'est persécution politique, etc. Il faut finir avec ça. Il faut finir avec le fait que personne n'est pas responsable parce que le fait d'accepter d'être un grand commis de l'État, à quel que soit le niveau lié, ça veut dire qu'il faut accepter le principe de la reddition de comptes. Parce que du mot là, vous avez une jouissance quand même, vous avez gagné pendant que poste là, oui. Justement, c'est-à-dire, le pouvoir en Haïti, il faut le finir seulement, il faut nous finir avec Oueli, tant qu'on a un aspect jouissance et autorité. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir. Un titre honorifique là, ancien ministre, moi j'ai un conseil d'avantages, machine protège, machine ceci, machine l'État, gaz l'État, les avantages. Non, il n'y a pas que les avantages, c'est-à-dire il y a la responsabilité. Moi, par exemple, dans Haïti autrement, là, il y a arrêté l'ancien ministre de l'Intérieur, Justin Privert, après
Massacre de la Syrie, c'est ça? Non, oui, il est impliqué dans la massacre de la Syrie. Et puis, après que le président Aristide finalé, qui était pouvoir en 29 février 2004, ensemble avec le Premier ministre Yvon Neptune, il a arrêté pour qui ça? Parce que, dans le moment, c'est eux qui étaient responsables dans une série de postes bien déterminés. C'est-à-dire, on a arrêté Justin Briver parce qu'il était ministre de l'Intérieur. OK? Ils ont incriminé le Premier ministre Neptune parce qu'il était le Premier ministre. C'est-à-dire, l'intervention que tu as faite quand tu as dit que tu as un hélicoptère qui t'a tiré sous foule, qui t'a fait massacre là, eh bien, ça veut dire, M. Saron, en tant que responsable de l'État, il n'a pas foutu pas au courant ou bien pas de pour être là-dedans. Mais maintenant, on ne peut pas penser, aucun monde n'a pensé que ni Privé ni Neptune, c'est des assassins qui te baillent l'ordre pour aller tirer sur la population. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle l'éthique de la responsabilité. Faut nous finir par faire concept ça atterrir ici, sur l'affaire de l'éthique de responsabilité. Si vous êtes ministre, soit administration, et que vous avez un fonds à gérer, eh c'est normal que vous ayez un compte pour rendre par rapport à la responsabilité. Ça. Donc, moi, je pense qu'il faut ancien dignitaire de l'État, que vous épinglé ou bien que vous doit être sur dans le rapport pétro-caribéen, il ne faut pas vivre aussi mal, parce que la reddition de comptes fait partie justement du lot de bagailles dans l'attribution. Donc il revient que le dossier qu'on gagne, mettez sous table, discuter et défendre une position. Oui, c'est certain. Parce que par exemple, quand moi je lis texte compte rendu Jean-Max Belrive, quand moi je lis compte rendu texte Mme Stéphanie Villedoin, et ça veut dire ouais, que il y a un document, il y a un dossier. Donc, ils ont contesté ci, ils ont contesté ça, etc. Donc, ça veut dire, la meilleure façon pour être capable de sûr que vous allez blanchir tête, eh bien, moi, je pense que c'est dans le procès public, ils viennent avec avocat, ils viennent avec dossier, et puis ils disent, voilà, nous décidons mal, et que moi-même, je n'ai pas gagné un mot chez tête, moi, et puis là, ça, la justice a tranché, il a décidé. Mais il n'est pas arrêté comme ça, et puis quand c'est dans le vide, et puis bon, classé sans suite, et puis à la prochaine, au prochain détournement de ressources de l'État par une prochaine équipe. En fait, on t'a dit que nous ne pouvons pas entrer dans la personnalité, on ne parler de système, ou ce pas important là de rapport Paul Denis. Donc, si on additionne tous les deux, là, on a une série d'informations, comment le système a fonctionné. Est-ce que là, tout est il n'est pas nécessaire pour nous poser des questions? Où étaient les institutions dans ce pays? Parce qu'il faut analyser en dehors de personnes qui commettent ces institutions. On peut parler de Cour supérieure des comptes, le Parlement lui-même, le Parlement qui fait rapport à là, ULCC. Est-ce que ça a fonctionné? Eh bien, justement, et comme réponse, moi, sûrement recevoir dans les réseaux sociaux, et nous sommes un groupe de débat et de discussion, le rapport de la Cour supérieure des comptes 2012-2013 sous gestion gouvernement Laurent Lamotte-Lan, dans la période ça. Donc, et avant hier soir, moi, lié tout rapport. Et à partir de page 212, vous commencez à dire les conclusions de la Cour supérieure des comptes. C'est-à-dire, moi, je pensais, sous base du rapport Cour supérieure des comptes, moi, je pensais que la Cour supérieure des comptes en tant qu'institution, il fait travail pour le faire. Parce qu'il a analysé la gestion du gouvernement. Donc, si ça n'était comme rapport Cour supérieure des comptes pour 2012-2013, là, il fait de façon systématique, chaque année, il fait les ça, nous n'avons pas dit que le supérieur des comptes, nous ne pouvons pas prendre la défaut, par exemple, dans la question de jouer rôle. Parce que le supérieur des comptes, dans le rapport ça, il dénonçait toute une série de mauvaises pratiques d'utilisation de consigne d'ado, il n'a pas respecté la procédure, de faute de procédure qui fait, sauf les déblocage fonds, l'argent, etc. Donc, voilà. Maintenant. Mais si c'est ça, le document, ça, c'est dans le Parlement pour d'aller. Mais justement. Donc, comment je veux dire pour le Parlement, il va faire rapport, alors que. Oui. En 12-13, c'était quel document ça? Je supposais que le Parlement supposait qu'il y ait un rapport ça. Et moi, dans des sénateurs, il va y avoir plein de aller dans le côté, on sait, de l'institution qui supérieure des comptes, il y a l'autre qui fait mes portes, ce qui est anormal. Donc, moi, je pensais que, tant que Jean-Max Belrive dit, il dit dans le texte que comment se fait-il que le rapport, en fait, il n'a pas impliqué UCREF, ULCC, Cour supérieure des comptes, etc. Donc, maintenant, et l'autre question pour nous poser, ok, c'est un bon argument, c'est un bon point.
Mais si, tant que nous avons un rapport supérieur des comptes là, qui n'est pas favorable par rapport à mode de gestion qui était gagné, je ne sais pas si vous avez saisi UCREF ou bien LCC, est-ce que vous avez gagné plus de documents. Mais maintenant, quand on prend aujourd'hui ces institutions-là, parce qu'on a parlé de gestion de gouvernement et d'administration matérielle avec différents premiers ministres, ça veut dire Laurent Lamotte et puis Evans Paul. Le rapport a signé en 2007. Pas rapport, pardon. Et accord là. Petro-Caribé en 2007. Donc il y allait jusqu'à arriver peut-être de Jocelyn Brière. Oui, ils ont commencé l'investigation, a commencé de 2008, à partir de 2008, de l'utilisation de fonds Petro-Caribé jusqu'à Jocelyn Brière. OK? Maintenant. Non inclus. Non. Jocelyn Brière non inclus. OK. Yeah. Et maintenant. Les nous arrivés en 2016, bon, et je ne sais pas pour qui ça, le rapport n'a pas inclus sur l'administration privée là. Est-ce que pas de l'argent fonds Petro-Caribé encore? Parce que moi, je songe, en 2015, le président Martelly allait au CAI, ils font déclaration, qu'est-ce que c'est David? Là, ça tout pour nous mettre dans la tête. Oh! Quelle année exactement? 2015. 15. Comment fait le président fait une déclaration comme ça pour le dit pour ne pas créer panique dans le pays? Le pays a mal réagi par rapport à la déclaration ça. Donc ça veut dire si en 2015 pas de l'argent encore, ça veut dire tout l'argent Petro-Caribé, monsieur était déjà fini utilisé. Et par contre, sur son géo, dans la même période ça, il y a un mot qui est entré dans le vocabulaire paysan. Tol rouge. OK? Entré dans le vocabulaire paysan. Tol rouge, pour qui ça? Parce que toute intervention que le gouvernement a fait, le gouvernement Laurent Lamotte spécifiquement, eh bien, il a délimité, isolé la rue avec œuvre qu'il a fait, ou bien côté où il a fait œuvre, avec des tôles rouges. Le tôle rouge est lié à Petro-Caribé? Oui. Tôle rouge est lié à Petro-Caribé parce que le président Martelly a dit que plus que 90% de mobilisation de ressources pour faire le gouvernement l'a fait, c'est avec l'argent Petro-Caribé. Donc, et c'est à partir de ce moment-là, justement, les chantiers campés, les chantiers viennent camper. Donc, et puis, le peuple lui-même pour le passer ça en dérision, parce qu'on a nous un humour vraiment sans borne. Et heureusement, nous avons un humour ça, sans ça, il y a trop de problèmes dans le pays. Donc, il dit, tôle rouge. OK? Depuis on dit tôle rouge, ça veut dire vous campez sous bluff, etc. Donc, parce que il y a un série de côtés que tu as une œuvre qui t'a commencé, par exemple, on passé Carrefour, tu as ou le parler Carrefour, bon, marché ça, où tu as œuvre campé, et puis des tôles, mais il y a des côtés où tu mets des tôles pour qu'il n'y ait aucun wash qui te mette en terre. Donc, les fonds ne pas disponibles encore. Et puis, les projets sont partis de ça, qui fait que jusqu'à présent, il y a un projet qui n'a pas continué. Donc, est-ce qu'on y a là, à partir de 2015, et pas de l'argent encore, qui fait que, et justement, dans le même sillage matériel, les privés arrivés, pour lui dit qu'il n'y a pas de l'argent dans ce état. Par contre, oui, tout à fait. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être. Petro-Caribé, sous période ça, il fait pas de gain pile l'argent. OK? Voilà, on a proposé, on a retourné quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, lorsque client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Notre magazine économique sur Radio Métropole, chaque dimanche 3h, le 100.1, et le dimanche soir 7h, Télémétropole, le rendez-vous économique. On a parlé de Petro-Caribé, ce mécanisme qui était important pendant, on est capable de dire, 2007 jusqu'à 2017, et qui a un pile problème. Et moi, je veux attirer attention sur 2015. 31 décembre 2015, 31 janvier plutôt, dette là est montée à 2 milliards de dollars américains. Alors, il faut nous rappeler public là, pour qui soit parlé de 2015 là, avant la période 2000 jusqu'à peut-être après le tremblement de terre là, le prix baril pétrole là était très élevé sur les marchés internationaux. Alors, pour nous bien comprendre le mécanisme là,
lorsque le prix a élevé, Venezuela a dit pas de problème, m'a quitté plus que blanc puisque la fait comme lui-même. Oui, il n'y a pas de souci. Donc dette là a beaucoup plus élevé, il arrive même 70% s'il plus que $150 américains. Mais s'il passe en bas $30 américains, bagarre a changé, qu'on a bon plus cash, 70% cash et reste 30% la vie en dette. Donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement Mateli a été tombé dans une bonne période, entre guillemets, je veux dire, à savoir sur le plan financier. Pas oublier l'entrée après tremblement de terre, côté que dont a augmenté de manière considérable. Et dans la même période, le prix baril pétrole a été élevé sur les marchés internationaux avant 2015. Qui te voulait dire que il y a plus que 20 milliards de gouttes de Petro-Caribé. Et à un certain moment, l'international a atteint même le niveau de 48 milliards de gouttes. Donc, ouais, qui a été pactole qui était entré là. Maintenant, après 2015, on est fluctué sur les marchés internationaux, une volatilité. Le prix baril pétrole a tombé, chuté. Côté le passé en bas niveau $40, à rapprocher le $30. Vous vous rappelez tout le débat qui a fait lorsque le prix baril pétrole a baissé sur le marché international, le gouvernement a eu des difficultés pour le baisser sur le marché local là. Parce que Haïti, c'est une carrière de son combelon, Haïti est presque un pays producteur de pétrole. Nous n'avons pas de goût de pétrole, là, mais nous avons un combelon sur Venezuela. Chaque fois que Venezuela lui-même joue Mansa, il vient bénéficier de lui-même. Mais après 2015, le jouet l'a changé radicalement. Donc, Ewol, je pense quoi, on a analysé ça là, ou surtout parler de l'histoire de ce pays. Pas de moment que vous-même, comme on capte sur l'histoire, que vous avez joué Mansa. Donc, on dit comme ça que, est-ce que vous pouvez classer, son inquiétude, point d'interrogation, sont mettez classé sans fin, sans suite là-bas? Oui, c'est son inquiétude parce que l'histoire est là pour nous rappeler les antécédents. Nos deux derniers antécédents, c'est le rapport ancien sénateur Paul Denis fait sur gestion présidentielle de 2001 à 2004. Donc, mais le fait a quelles conséquences? Qu'est-ce que ça va gagner sur le pays? Supposez que nous disons, bon, bah, ça trop de paroles, il va poser trop de problèmes, trop de mêlés là-dedans. Supposez que nous prenons conclusion, ça, on prend option 1, ça la bonne. Eh bien, national, international, ça lié. Si, comme ça, nous classer sans suite. Ils vont se dire là, je dis que pour l'interrogation, ça va poser là, monsieur. C'est parce qu'on connaît une probabilité assez forte que le classer sans suite. Ça veut dire qu'on n'a pas continuer dans une société d'impunité. Impunité en tout. C'est-à-dire l'impunité en Haïti, c'est le plus gros problème qui gagne parce que bandit, il connaît, il touille, quel que soit le monde, il touille dans la rue, il pose quel que soit les actes, il pose, il n'a pas de conséquences à payer pour ça. Eh bien, il continue à touiller le monde. Donc, si tu as un procès qui est fait sous gestion et deuxième mandat président ici, 2001-2004, tu as des poursuites qui sont faites. Nous pensons pas gagner et dans l'état des gens qui sont à l'aise pour mal gérer des fonds publics. Donc, si nous classons 108, eh bien, le van li ouvrir. Moi-même, je dis dans le texte, et moi, je pense que dans le niveau de décomposition, nous vivons dans la société, je dis, si procès en fait, la camper, ça veut dire un coup de frein pour nous voir si nous allons aller vers notre bagaille, pour nous harmoniser Haïti, pour nous mettre nous au pas par rapport à ce qui a passé dans notre pays. Ou regardez ce qui est passé en République dominicaine. Ça fait peut-être 3 ou 4 mois. Oui. Côté, la Marcha Verde. Oui, ils ont arrêté une équipe ministre en poste. Nous avons fait une émission là avec Yves-Marie Chanel sur dossier ça même. Justement, c'est presque sans précédent en République dominicaine, de l'autre côté de la frontière. Ils ont arrêté une équipe ministre en poste, demandé au compte, etc. Regardez ça qui passé Brésil, regardez ça qui a passé Équateur qu'on y a là. Regardez ça qui est passé Guatemala. Arabie Saoudite. Non, Arabie Saoudite. Bon, Arabie Saoudite, c'est la grande surprise. Ouais. L'Arabie Saoudite, c'est la grande surprise. Donc, il y a une évolution de la morale publique, ok, de prise de conscience que il ne pas qu'à continuer comme ça. Donc, si nous-mêmes, nous voulons singulier comme d'habitude et que Haïti, c'est le seul espace au monde côté, il n'y a pas de compte, il n'y a pas de peuple et le pouvoir public ne demande pas de reddition de compte aux administrateurs de l'État. Mais bon, on a continué tant qu'on s'avance, tant que nous sommes bonnes cabrites, et puis bon, ok. Deuxième option, il y a pas quelques têtes. Il dit, bon, on le sent quand même, on fait un maquillage. Comment on analyse? Bon, moi, je souhaite que ce n'est pas un maquillage, parce que, attendez, nous connaissons bien dans le pays ça qui est passé, et côté que gagne des fois des volontés pour avilir les gens. Nous ne pas souhaiter que avilir personne. Nous souhaitons que si
il a fait un suivi de rapport Petro-Caribéen, eh bien, c'est pour aller jusqu'au bout. Ils pensaient qu'il était mal géré l'argent de l'État, qui dans le rapport là, ils ont demandé au compte, ils ont incriminé, et puis ils ont un procès qui ouvre pour nous, ça dans un procès, à côté que pas aucune possibilité pour faire aucun abus, parce qu'on n'est pas d'accord avec faire aucun abus, parce que si nous pouvons continuer, pour faire mon payer, revanche pour faire abus, c'est pas comme ça qu'on construit une société de démocratie. Parce que c'est une débat de là, au cas où on y a là, ils mettent tout le monde au même niveau et qu'ils font un jugement, un procès, pas gain passeport et pouvoir aller tête là-dedans, ils disent pas même contre tout à c'est pas la même. Même pas c'est ça, c'est vers ça pour nous arriver. C'est comme c'est le choisi. C'est ça qui t'a aidé à le coût politique de chaque option ça. Non. Parce que beaucoup. Non, le coût politique non. Moi fin faire développement, m'a vinn sous coût politique là. Si dans comme on compose en bonne et due forme côté tout le monde connaît, ils venir et que nous fait confiance à la justice de notre pays et que ils accusé ou viennent avec avocat ou viennent avec preuve ou documents et puis ou plaider et puis non coupable et puis on prouver qu'on pas coupable et puis la justice blanchit, c'est tant mieux pour les gens qui sont concernés par le rapport Petro-Caribéen. Donc maintenant, et c'est comme ça le tapis bon. Et que ce n'est pas aucune volonté, comme si nous avons pas la ville un tel, nous pas humilier un tel, et que de toute façon la justice est là pour tout le monde, et que vous allez devant le juge impartial, la vérité de ce dossier. Ok? On va pas dire à tête non, tel coupable dit tel oui, non, c'est pas que personne en la grande dit tel coupable, parce que depuis qu'on peut juger, on peut condamner, ou c'est présumé innocent. Donc, on a souhaité qu'on ait une bonne et due forme qui fait, et puis une justice vraiment impartiale, équilibrée, et puis chaque monde a devant la justice pour défendre. Maintenant, le coup politique. Alors, vous mettez le coup politique là, dans le contexte que le président de la République fait une grosse déclaration qui est censée engager ce dossier. À savoir, il dit qu'il y a 5 mots, MAUX, corruption, 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 corruption. Donc, le président, sans pas demander ça, il dit bon, mais occasion. Pour qu'on peut-être entrer dans l'histoire. Mais ça m'a dit, dans le texte, on m'a dit, est-ce que monsieur a rendez-vous à l'histoire, est-ce que l'a accepté rendez-vous ou bien est-ce que l'a cabré? Si le président Jovenel Moïse, ok, gagne une capacité de dépassement de soi et de rupture, ça me dit dans le texte, est-ce qu'il est capable de rupture? Rupture là, c'est justement par rapport à la famille politique, parce que la plupart des gens qui sont accusés dans le dossier, c'est les gens qui sont dans l'administration Martelly, côté. Puis il faut l'argent dépenser. Ok? Si monsieur est capable de faire ça pour dire que moi-même, je vais me mettre comme le président, je vais mettre sur moi, comme c'est l'habit du président haïtien, quand je viens défendre l'intérêt du peuple, quand je me dis dans la campagne, moi-même, je vais faire rupture et que je vais venir là pour continuer même pratique et que l'argent payant, c'est la population pour le servir et que en aucune façon, moi-même, en tant que président, je ne vais pas m'interférer dans le dossier de la justice, je vais quitter la justice, faire travailler. Je suis sorti comme un grand nègre. Un grand nègre, tout le monde va dire, ah, mon cher, monsieur, son grand président. Donc c'est ça qu'on va le dire. Donc on analyse le bénéfice, donc on a parlé de l'Ivonie, le bénéfice là plus grand que le coût. Oh, mais c'est certain, c'est certain. C'est monsieur, imagine monsieur, va le terrain, t'as coupé peut-être. Donc, c'est ça que je pensais. Maintenant, si le président n'a pas de capacité pour transcender les et puis pour lui mettre au-dessus des partis pour le quitter et procès en fait, mais bon, et puis bon, tout le monde parle, tirer la même conclusion que d'habitude, c'est-à-dire en Haïti, nous manquons de monde qui a envergure pour faire bagaille aux gens pour aller, pour changement, ça veut dire nous mettre désespérés de pays, et puis après ça, tout le monde parle continuer à chiller. Donc, nous avons un point extrêmement important là, côté que le président prend une grosse décision pour le prendre sur ce dossier et des discussions qui font tout remettre en doute le dossier à faiblesse. Est-ce que tu as supposé que notre lumière, une commission indépendante qui soit supposée faire? Est-ce que tu as supposé porter plus de lumière et élargir? Ok, dans le forum, il y a un ami qui proposait que tu as fait une commission indépendante internationale qui vient porter lumière sur Petro-Caribéen avec l'autre dossier avant. Et Jean-Max Bellerive, dans le texte 8 pages, justement, il dit que lui-même, il est à l'aise avec ça,
Une commission indépendante. Oui, commission internationale. Il dit nous avons quand même demandé aide internationale pour commission indépendante. Donc ce serait de demander à la communauté internationale, bonne des professionnels, de mettre tout chiffre après pour regarder comment transaction, toute activité est faite. Oui. Est-ce que c'est ça que commission indépendante internationale vous dit? Bon, okay, oui, maintenant. Il n'y a pas ni axe, ni Y, il n'y a pas de sac Bellrive, sac la mort, il n'y a pas besoin de connaître. Bon, moi, gros problème avec elle. Moi, j'ai deux problèmes avec elle. La première chose, c'est qui est-ce qui a le pays à ces commissionnaires internationaux? Ça va un problème. Mon capitaine de corruption, il y a un coup de mélange. Oh, en tout cas, ok. Les barrières, tu as content peut-être. Deuxième problème avec elle, c'est que, ça veut dire, moi-même en tant qu'haïtien, avec mon capitaine de nous, on va dire, ok. C'est seul blanc qui a mis d'accord. C'est-à-dire pas aucune institution haïtienne qui est capable de faire travail et contribuer à payer pour faire. Donc, moi je pense, est-ce que ça ne peut pas plus affaiblir l'institution haïtienne qui l'a que les rendre pays en service? Parce que, moi je pense qu'il faut nous finir avec habitude. Un tel pas fiable, tel comme nous dit, non, mon commission, ou bien non, même non commission. Ah, mon cher, monsieur Cézanne un tel, monsieur Cézanne un tel, monsieur Genzano a fait, etc. Et conclusion rapport pour le faire, il n'est pas fiable, etc. On a vu ça récemment avec deux commissions SIEV, sur l'élection après 2015. Ok? Il y a une première commission qui a plusieurs personnalités là-dedans. Et vous dites, ah, un tel, c'est un tel, c'est ceci, cela. Un tel a travaillé avec un tel. Mais maintenant, moi, je pense que c'est le rapport de la deuxième commission SIEV qui permet de nous évoluer pendant l'élection qui fait jeudi et nous gagnons députés, sénateurs, président Jovenel Moïse avec magistrat, etc. Donc, il faut commencer quelque part. Il faut, moi, penser et faire confiance à capacité institution haïtienne pour faire travailler. Parce que à chaque fois, on ne peut pas. Justement, moi, je pense que la ministre finit désengagée. Nous avons un ministre jusqu'à là, souhaité qui parle là pour longtemps. Mais il faut récupérer nos fonctions de souveraineté, nos principales fonctions de souveraineté, et puis renforcer les institutions haïtiennes et faire crédit aux institutions haïtiennes. Parce que... Donc c'est une occasion, vous pensez que ça n'est là, comme dossier, pour nous remettre le pays ça sous pied au niveau institutionnel. Mais justement, ça veut dire, maintenant, s'il faut, comme on a dit, un approfondissement de rapports ça, à partir des rapports, en conformité de rapports que le supérieur des comptes supposé faire chaque année sur les comptes de l'État, ok? Il faut un approfondissement et puis qu'on y a là, à partir de l'approfondissement ça, et puis que le supérieur des comptes émet avis de débat pour les mettre, etc., compte X, compte Y, et puis qu'on y a nous aller vers procès sans bonne et due forme. Mais maintenant, moi-même, comme je te dis, je n'ai pas aucun problème, non, que tu as une commission de vérification internationale indépendante, mais il faut en finir parce qu'en Haïti, je m'appelle et tant qu'on m'a dit dans le texte, Jésus-Christ te met descendre, il mettait comme président de la commission, il y a des groupes qui ont protesté, qui ont dit les partisans, les pro-partis, etc. Il faut en finir parce que sans ça, on a continué à affaiblir les institutions haïtiennes. Je dis à la pour finir, quelle probabilité pour une suite à rapport à ça ou encore à dossier Petro-Calvaire? Est-ce que le cas classé sans suite, sans point d'interrogation? C'est difficile, je dis, pour le classer sans suite. Pour qui ça vaut? Parce que l'emprise des médias, l'éveil citoyen par rapport à libre jouissance des libertés publiques, pour que nous doit parler, pour que nous doit dissolver, ok? Là, nous doit dissolver, c'est-à-dire dans la limite que sa constitution prévoit au cap parler, etc. L'éveil citoyen qui gagne. Et ensuite, l'impact aussi des médias sociaux, même si les médias sociaux ont un peu de dégâts au fait. OK? Ils ont tout les gens qui dit ça fait sur le monde, etc. Un peu le montage qui a fait. Moi, je pense jeudi, et aussi le fait de l'international comme partenaire qui a gardé nous, etc. Moi, je pense que nous avons sorti trop l'aide que la République dominicaine, sous côté à la fait un exemple extraordinaire avec des marches côté, il y a même 3 gros marches qui fait contre la corruption, qui mettaient plus qu'1 million de monde dehors, 1 million de citoyens dehors. Moi, je pense que l'image ça a eu un peu d'impact sur la société haïtienne. Donc, nous avons sorti trop l'aide pour dire bon, les classer sans suite, et puis, on a dit, ah, mon cher, bon. On a l'habitude de dire que ce n'est pas la première glace qui est casée dans le gouvernement et puis qu'on est là et qu'on continue de vivre avec. On pensait à un malaise social qui a renforcé. Et en plus,
il faut compter aussi sur la capacité de mobilisation de l'opposition, justement, pour prendre aussi ça et puis continuer à faire pression avec elle, qui pourra créer, si on classe le sans suite, il pourra créer un autre facteur de déstabilisation qui fait qu'à chaque fois, il va continuer les manifestations pour demander et faut juger les gens qui sont coupables dans le dossier Petro-Caribéen. Voilà, c'est Roger Fonson de recevoir là pour parler du dossier ça. On a fini pour nous dire, nous avons considéré comme un cas d'école, à savoir Haïti qui a bénéficié de COB qui sorti au Venezuela. Venezuela qui a pile ressources naturelles, ça en anglais on endowment là, mais ça n'a pas garanti qu'on est capable de bien gérer, qu'on est capable d'améliorer les conditions de vie de la population. Donc il faut prendre tout cas ça pour analyser si nous voulons faire développement dans le pays d'Haïti. Parce que Petro-Caribéen est lié également à budget pays, Petro-Caribéen est lié également à croissance économique là, qui pas paraître. Et rappelez-nous ça que aujourd'hui, nous avons payé un budget national là, selon prévision du gouvernement, 14 milliards de gouttes de service de la dette. Chaque mois, le gouvernement a pour retirer 1,2 milliard de gouttes pour faire service de dette là, et puis gros parti c'est dette Petro-Caribéen. Nous n'avons pas 1 milliard de gouttes dans le secteur environnement. Nous n'avons pas 1 milliard de gouttes pour nous parler de ministère de la Défense qui pourra faire l'armée pays d'Haïti. Donc c'est ça pour nous garder comme Petro-Caribéen, nous parlons quitter une dette pour les générations futures. Il y a des gens qui vont connaître Petro-Caribéen, même fait en 2007, et bien en 2032, nous avons continué à payer Petro-Caribéen. Voilà ce que nous devons faire retirer, non seulement dans le dossier Petro-Caribéen, mais corruption qui impacte les capables de gagner son pays, sous-développer un pays qui est même dans la situation d'émergence. Merci, à la semaine prochaine.